La vie sur le littoral peut être très dangereuse. C'est logique puisque les côtes sont le point de rencontre entre l'océan et la Terre. En plus des phénomènes météorologiques violents comme les ouragans et les tempêtes tropicales, les zones côtières sont également confrontées à des phénomènes géologiques dangereux tels que les tremblements de terre, les tsunamis et les glissements de terrain qui modifient constamment le paysage. La grande majorité des tremblements de terre se produisent en bordure de l'océan Pacifique dans une zone connue sous le nom de ceinture de feu. Sous l'océan, la plaque tectonique du Pacifique est poussée sous les plaques environnantes, ce qui provoque des secousses, un processus connu sous le nom de subduction. Ces collisions provoquent l'éruption de volcans, ce qui fait de la ceinture de feu la zone la plus active du monde sur le plan sismique et volcanique. Les tremblements de terre sont la cause principale d'un autre géorisque côtier, les tsunamis. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent et se bloquent l'une l'autre, la tension augmente jusqu'à ce que le plancher océanique s'effondre. La série de vagues massives engendrées peut causer d'énormes ravages sur la terre ferme. Et parfois, un géorisque peut en entraîner un autre et un autre. Par exemple, dans les montagnes côtières de la Colombie-Britannique, la fonte des glaciers déstabilise les pentes, ce qui peut provoquer des glissements de terrain. C'est ce qui s'est passé en 2020 lorsqu'une grande quantité de roches est tombée dans un lac glaciaire, déclenchant un tsunami. L'inondation qui s'en est suivie a dévasté la vallée jusqu'à l'océan, où elle a poursuivi son chemin telle une avalanche sous-marine. C'est assez stressant tout ça. Heureusement pour nous, les centres d'alerte s'améliorent chaque jour dans la détection de l'activité sismique et dans l'évaluation du danger qui nous guette, ce qui nous permet de dormir un peu plus sereinement la nuit.